Bonjour tout le monde, ici le prof. Bienvenue à cette vidéo du collègue joueur. Et aujourd'hui, nous jouons avec un classique des jeux de puzzle sorti en 1989 sur la Nintendo. Et nous avons The Adventure of Lolo. Et j'ai bien dit Adventure of Lolo. Les aventures de Lolo, bien sûr. Notre petite boule bleue qui doit bien sûr aller sauver sa Lala. Hein, bien sûr, son amoureuse, comme on peut voir la petite cinématique, hein, un scénario classique. Nous sommes le bon, le méchant enlève notre bien-aimé et nous devons aller la sauver dans un château. Hein. On s'entend que ça peut nous rappeler un petit scénario à la Mario Bros. Bon. On y va immédiatement. Comme on peut voir, on a le choix entre démarrer le jeu immédiatement ou sélectionner un mot de passe. Étant donné que, vous voyez, pas très compliqué comme mot de passe, mais étant donné que nous, ça nous intéresse pas parce qu'on veut commencer du début. Je pense que j'aurais peut-être pas dû rentrer là-dedans. Oh, on va recommencer. On y va immédiatement. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Et on va faire start. Bon. En partant, on voit Lolo qui s'aventure sur le petit chemin qui mène au château. Hein? Une petite mise en scène, bien sûr. Dans ce Lolo-ci, si je me trompe pas, si mes informations sont bonnes, c'est 10 niveaux comportant 5 rooms, 5 salles, 5 pièces à chaque fois, qui fait à fin de compte 50 tableaux à réussir pour finaliser le jeu. Bon, tout d'abord, vous voyez, on contrôle ici Lolo, la petite boule bleue. J'ai acquis un petit cœur qui était ici. Ce qui est bien, c'est de savoir qu'on peut les utiliser comme ça, comme une arme, les mettre dans une petite boule, et on peut même faire 2 fois pour complètement éliminer l'ennemi, qui était dans ce cas-ci très inoffensif, il était plus style à bloquer le passage. C'est un jeu de puzzle, un jeu de casse-tête, hein, qu'il faut réussir à recueillir tous les cœurs afin d'ouvrir le petit coffre rose qui contient une pierre qui va nous permettre d'ouvrir la porte et en même temps de faire disparaître tous les ennemis. Ici, vous voyez, on a le dragon qui fait en sorte que il nous lance des boules de feu quand on passe devant leur visage. On peut se servir de temps en temps de certains blocs, comme ici. Je peux m'en servir comme ça pour carrément bloquer son tir. Ce qui va être quelque chose de plus en plus important au fur et à mesure qu'on va avancer dans les niveaux, étant donné que c'est un jeu de stratégie. Et au début, c'est simple, mais plus ça va aller, plus ça va devenir difficile. Ici, le truc, mais la petite bibite qui s'en vient vers nous, et quand on lui touche, ben, elle s'endort et ne bouge plus. Ça fait qu'elle bloque le chemin. Ça fait qu'il faut s'assurer de ne pas la faire ici dans les trois corridors, hein, pour éviter d'être bloqué. Quand on est dans un impasse, ben on peut utiliser le bouton, si je ne me trompe pas, Select. En fin de compte, c'est un suicide. Je le ferai pas pour l'instant parce que j'ai quand même 5 vies. Et il ne faut pas oublier les règles du jeu, ou plutôt surtout la règle du jeu. C'est de se rendre le plus loin possible avant d'atteindre le continu. Non, le continu, le game over, parce que je n'utilise pas bien sûr de continu. C'est pas le but, bien sûr, de l'exercice. C'est de se rendre vraiment le plus loin en donnant une performance digne de ce nom. Et après ça, bien, quand le game over est arrivé, ben c'est fini. Là, je vais juste donner une petite démonstration. Quand les ennemis qu'on fait disparaître, ben, des fois, ils ont tendance à revenir. Parce que, bien sûr, on les a fait disparaître un instant, mais ils reviennent toujours. Fait que ça, c'est important à savoir. Fait que des fois, il va falloir être joué de finesse. Ici, ces ennemis-là sont pas vraiment dangereux
Le seul problème qu'ils peuvent nous causer, c'est de nous bloquer. Parce que vraiment, c'est leur spécialité de nous bloquer dans les murs. C'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention pour pas que ça arrive. Sinon, on est cuit. Oups. Et surtout, étant donné qu'on va chercher des fois les cœurs à des endroits qu'on ne peut pas continuer à avancer, s'il faut revenir sur nos pas, ben, c'est nous bloque. Comme vous voyez ici, là, on a atteint les 5 premiers tableaux, on les a fait. Fait qu'on a un escalier et on passe au niveau suivant. Et comme ça, il y en a 10. Quelque chose d'important à savoir, c'est qu'il n'y a pas vraiment de boss en tant que tel. Oh là là, je m'en souviens plus de lui. Ah, lui, sûrement que je dois le bloquer. Comme ça. Ah. Oh, je le sens pas, celui-là. Ouah. Ok. On va essayer d'y aller. En allant assez vite. Oh. Est-ce que je vais l'avoir? Est-ce que je vais l'avoir? Oh! Je pense que si je fais bien attention, c'est faisable. Très bien, c'est jusque là. J'aurais peut-être eu tendance à le bloquer comme ça, faire ça de même. Poup! Et après ça de même. Poup! Ça, c'est une autre solution. C'est un jeu très agréable à jouer. Ici, il faut faire attention. Ça, c'est... On pensait à des méduses. Regardez bien ça. Eux, ils t'envoient directement des éclairs. Si tu passes devant eux sans te protéger avec les petits blocs qu'on voit là. Fait que je vais pas passer de l'autre côté. Je vais passer au centre d'eux. Ça sera pas difficile. En tout cas, sur les doigts. À un moment donné, on vient avec une combinaison assez élevée. Ben, c'est le jeu en tant que tel, au début, c'est assez simple, mais plus vous allez avancer dans le jeu, plus les niveaux vont être difficiles. Le design des niveaux vont être plus complexes. Il y a même des fois certaines stratégies que moi je doute vraiment pas que c'était ça la solution. Des fois, en tout cas je me souviens d'un tableau qu'il faut descendre rapidement avant qu'on reçoive justement les projectiles d'un quelconque ennemi. Mais le truc c'était de se mettre entre les deux échelles, comme ça ici, là, on voit les petites échelles entre les deux pour aller plus vite. Mais ça, quand tu sais pas, franchement, tu sais pas. En plus, il faut quand même un certain esprit de déduction, hein, un peu de logique. Mais dans mon cas, je pense que je suis quand même correct dans ce coup-là. Ben, c'est quand même un jeu que j'ai joué. Ah, là, ok, vous voyez, ça brillait. Je m'en rappelais plus, c'est quand même un bout que j'ai joué. Mais ça me donne la possibilité d'avoir un marteau qui permet de casser la roche. On va casser celle-ci. Je vais aller chercher elle au centre. Ça m'a donné 2 projectiles. Fait que 1, 2, on prend ça, on ouvre le coffre et c'est terminé. C'est quand même assez facile, on s'entend. C'est pas un jeu qu'on va rester bloqué longtemps. Mais... il y a certains niveaux qui vont être vraiment plus corsés que d'autres. Là, je suis en train de me demander si je le prends lui. Ok, ouais, c'est ça. Faut que... Là, je vais changer le... Ah non, qu'est-ce que j'ai fait là? Ah. J'ai gaspillé une balle, mais je sais plus pourquoi, à quoi qu'elle sert. Ok, non, oui, comme ça. J'espère que j'ai pas fait de gaffe. Mais là, faut que j'ai cherché ça. Ça va être pas mal risqué. Oh. Voilà. Yes. Ok, là vous voyez, j'ai réussi à collecter l'objet qui va me permettre de changer la flèche de sens. Ça fait que je vais pouvoir récupérer cette flèche-ci. Mais en même temps, il faut que je trouve le moyen de pas me mettre dans le trou parce que... Attendez. J'aimerais être capable de me servir peut-être des blocs. Ah oui, super. Je pense que j'ai trouvé une petite solution ici.
va me permettre de prendre le cœur à la fin et d'éviter de me faire attaquer par les têtes de squelettes, ce qui est quand même une excellente chose. Parce que faut pas se dépêcher des fois de prendre les cœurs, faut penser à tout ça parce qu'on sait qu'à partir du moment qu'on prend le cœur, on active d'autres ennemis qui sont des fois très dangereux, surtout 3 têtes de squelettes qui commencent à te courir après. C'est assez dangereux, ça. 3e niveau, ça va bien, on a perdu une vie à date. Puis disons qu'on aurait pu éviter de la perdre si j'avais eu un petit peu plus de chance. Bon, là on a nos têtes, là. Ouais. Là je peux pas les chercher parce que si je vais le chercher, je me fais tirer dessus. Mais là j'ai réussi à avoir 2 cœurs. On peut débloquer une échelle aussi. Si on regarde à droite dans les PW, je sais pas vraiment ce que ça veut dire. Fait que là ce que je vais faire ça comme ça. Je vais déplacer là en espérant que c'est un bon choix. Je vais placer une échelle ici, juste ici, en espérant que c'est le bon endroit. Ok, je serais pas du tout chercher les cœurs parce que j'ai pas la possibilité d'y aller. Mais si je fais ça comme ça, là je vais pas monter en haut. Faut prendre le temps là, de jouer, mais aussi comme je vous ai dit tantôt, c'est un jeu que j'ai déjà essayé, fait que je le connais quand même assez bien, puis ça reste quand même. Oh non, j'aurais tellement pas dû prendre le cœur là. Il n'a pas fallu que je le prenne, il a fallu que je prenne les deux ici avant. Ouais, je viens de me mettre dans le trou. Ok. Qu'est-ce que je fais? Oh non! Non! Ah, j'aurais peut-être facile de me pousser en haut, mais... Ok, on recommence, on prend ça. J'avais le bon chemin, j'avais la bonne manière, c'est juste que... Il faut pas que je prenne tout de suite le bloc. Le cœur du bas ici. Mais il faut quand même que j'aille placer immédiatement en haut là, parce que sinon je pourrais pas passer de l'autre côté. C'est que là, je peux me permettre d'aller prendre tout de suite les blocs ici. Pas les blocs, excusez, mais les cœurs. On descend. Et on met ça ici. Je prends mon dernier cœur. Oh non! J'allais faire une petite gaffe. Vous voyez en haut le coffre où ce qui est situé, il est situé directement où ce qu'il y a une tête de... On les appelle tête de méduse. Et celle-ci m'aurait fait payer très cher si j'avais pas vu le fait qu'il fallait que j'aille le bloquer avant. Fait que j'aurais perdu premièrement une vie de manière très inutile. Bon. Là c'est une question d'être un petit peu plus rapide que les têtes de squelettes, mais étant donné que sont de l'autre côté, on n'a pas vraiment pensé à traverser. Ok, il y a un petit ennemi là-bas que je ne sais pas si je peux le bloquer. J'ai un cœur là. Bon, on va voir. Je sais pas trop comment je vais m'arranger avec lui, à moins que... Ok. Oh! Non, je pense que... il y avait quelque chose à faire de mieux que ça, mais c'est pas grave. Non, lui on y touchera pas dessus. Ah, on va commencer par bloquer ça, hein. Je pense que ça c'est une bonne stratégie. Celui-ci, on va s'en servir. Ouais, pourquoi pas. Comme ça. Je vais pouvoir passer par là. Ouais. Tiens, let's go. Rien de trop beau. J'aurais aimé ça avoir un fusil de plus. Bon, ça va être chaud. À moins que lui je le piège. Oh non. Vite, vas-y! Je me suis tellement fait avoir ce coup-là. Là. Ah, peut-être ici. Ah, excellent. Ouais, ben là. Ok. J'ai quand même ça à ma portée.
sais, des fois, on peut finir le tableau de différentes manières. C'est pas une manière uniquement, comme vous pouvez voir. J'aurais pu finir de deux manières différentes. Ben là, j'ai des petites bébites à bloquer. Ça sera pas facile. Mais si on se met ici, ils vont pas nous nuire, c'est réglé pour eux. Il va juste aller récupérer les cœurs. Là, c'est pas. C'est le problème de ces créatures-là, de ces ennemis-là. Ben, le fait que. Regardez, en plus, j'ai plusieurs projectiles, ça fait que si j'avais été peut-être bloqué ou j'avais pu récupérer ça avant, ben, j'aurais pu m'en servir. Mais dans ce cas-ci, là, même pas eu besoin de mes projectiles, ce qui est quand même une bonne chose. Ici, ok, faut regarder, on a des blocs à déplacer. Faudrait savoir lequel qu'on déplace en premier pour récupérer les cœurs. J'hésite un peu entre lui. Ok. Je sais pas si je fais la bonne chose. Mais au moins, il me nuit plus. Est-ce que je peux prendre ça? Je peux prendre ça. Je vais aller prendre tout de lui parce qu'il me semble que ça serait un bon choix. Est-ce que je peux bloquer lui? On va bloquer lui comme ça. C'est préférable. Après ça, je crois que... Ouais, je crois que si je fais ça comme ça, que je pousse ça là, je devrais être correct parce que je vais bloquer toutes les sorties. Ouais, je pense que j'ai bien fait ça. Je pensais peut-être me tromper. Mais regardez ça. Poup, c'est réglé. Ça va bien, ça va bien, ça va bien. À date, on fait bien les choses. Là, est-ce que... Ok, ils sont pas réveillés. J'ai un bloc là-bas. Le dernier que je devrais prendre, c'est... Ok, admettons, on va dire que... Le dernier que je devrais prendre, c'est lui-ci. Ça fait qu'on va placer immédiatement le bloc pour le faire. Oh! Attendez, je pense que... Faut que je fasse tout le tour. Ok, c'est pas pire, je vais être correct. Parce que des fois, il faut faire attention. Si on place le bloc, puis en même temps, on le colle sur le mur, on peut plus vraiment le bouger. Ah, vous voyez ici, on a une texture différente, une texture de sable. Ça ralentit de manière assez signifiante le loup. Bon, quatrième niveau. Ouais, sans farce, pas trop de difficulté pour l'instant. Quatrième floor, déjà. Fait qu'on lâche pas les amis, on continue. J'espère que vous appréciez. Moi, c'est comme je dis, c'est tellement agréable de pouvoir rejouer à ces jeux-là. C'est des classiques. Puis on s'entend, un classique reste un classique. Oh! J'ai fait une gaffe. Parce que vous allez voir ce qui va se passer. Je peux même pas passer parce qu'à fin de compte, à partir du moment qu'il me vit avec son regard, ben c'est terminé pour moi. Il faut s'assurer de bien aller le squeezer. Oh! Oh! Je pense que j'aurais pu mourir encore. Fait que, s'assurer de bien le squeezer dans le coin. Placer le bloc à bonne place. Faut vraiment mettre les murs pour éviter. Ah! Ah ben, hein, ça s'est terminé vite. Hein? Bon ben, en tout cas, on peut me prendre le password qui est le BZZY, ou c'est quand même rendu au quatrième floor. Ça fait que le prof vous dit au revoir et à la prochaine vidéo. Et j'espère que vous avez bien aimé. Et n'oubliez pas, vous pouvez toujours vous abonner sur ma chaîne YouTube. Ça fait que le prof vous dit à la prochaine vidéo.